Vaste étude qui confirme que nous voulons être de plus en plus responsables dans nos actes d'achat. Aujourd'hui, faire ses courses dans la grande distribution donnerait mauvaise conscience à 35% des Européens. Le local, le fabriqué en France, pour ce qui nous concerne, séduisent vraiment de plus en plus, et pas seulement dans l'alimentaire. Reportage dans la toute dernière usine française et même européenne qui fabrique encore des épingles et des aiguilles de couture. Elle a été reprise il y a 2 ans par une des salariés, jeune et très motivée. Paris réussi. C'est notre rendez-vous bien à vous, signé Jamila Memouni et Alexis Delcourt. C'est une usine située au milieu des champs, dans de vastes bâtiments datant du 19e siècle. Consacrée à un objet minuscule, l'aiguille. Une entreprise unique en Europe. Elle fabrique des aiguilles à coudre de toute taille, mais aussi des épingles à tête et des épingles de sûreté. 27 étapes pour fabriquer une aiguille. Au départ, il y a de simples bobines d'acier. Donc ici, on va venir choisir le fil pour fabriquer nos aiguilles. Le fil est déjà à la dimension de l'aiguille finale. Un savoir-faire ancestral, comme le tour de main de Victor de Souza, pour aligner 24 000 aiguilles. Cela lui a pris 2 ans pour maîtriser le geste. Au début, on se piquait, mais plus maintenant, on a l'habitude, on a les mains dures. Des machines plus que centenaires. Ici, pas d'électronique, mais des poulies et des courroies qui fonctionnent encore. Celle-ci a 200 ans. Elle sert à trier les épingles par taille. Celle qui porte le combat pour faire vivre l'entreprise, c'est elle, Audrey Régnier. Elle est à la tête de cette incroyable usine. Cette machine, on n'a jamais fait le choix de la remplacer parce qu'elle fonctionne très bien. Elle participe vraiment à la qualité de nos aiguilles, du tri en fait, qui est vraiment efficace. Et pratiquement pas d'entretien. Ah, jamais. Jamais. À part une courroie, on la recoupe parce qu'elle se détend, donc on est obligé de la couper, mais sinon, jamais. Rien n'existerait sans son fondateur, Benjamin Bohin, qui a créé cette manufacture en 1833. Autrefois, elle comptait près de 500 employés. Ils ne sont plus que 38 aujourd'hui. Presque 2 siècles plus tard, l'usine tourne toujours. Audrey Régnier l'a rachetée il y a 2 ans à l'ancien directeur qui partait à la retraite. À l'époque, elle y travaillait déjà, elle s'occupait du musée. Un jour, l'ancien président de l'entreprise me convoque pour me dire qu'il vend l'entreprise, qu'il y a un repreneur. Et je lui dis, mais vous n'avez jamais pensé à vendre à quelqu'un de l'entreprise? Et je pensais à d'autres personnes de l'entreprise. Et là, il me regarde avec un gros sourire et il me dit, si, vous? Et là, je regarde, je dis, ok. Elle embarque son mari dans l'aventure. C'est vrai que quand Audrey est rentrée un soir en me disant tu sais pas ce que j'ai fait, j'ai racheté une entreprise, je lui dis bah ok, c'est parti, on fait. Et puis ça s'est fait et du coup non j'ai pas eu trop d'état d'âme à quitter mon emploi de salarié. Leur mission aujourd'hui, perpétuer un savoir-faire français avec le choix de la qualité, comme pour ces têtes d'épingle en verre de Murano. On vient en fait couler une goutte de verre en fusion sur le bout de l'épingle pour que ça forme en fait derrière des têtes de verre qui permet en fait au repassage, quand on oublie son épingle sur un ouvrage, quand on passe le fer à repasser, ça ne fond pas. C'est aussi ce haut de gamme qui les fait résister à la concurrence asiatique. C'est comme ça qu'on s'en sort en fait finalement, c'est avec toujours la recherche d'excellence, de qualité, de faire des choix au niveau des matières premières qui sont des matières premières vraiment plus qualitatives. Et ça marche. La qualité made in France plaît à l'étranger, même si ces produits coûtent 15% plus cher que ses concurrents, comme cette pochette, par exemple, vendue 2,99 €. Un pari réussi pour la jeune repreneuse, avec un chiffre d'affaires qui décolle. Cette année, donc en 2019, on fait 30% de croissance à l'export, ce qui est formidable pour l'entreprise. Dans 38 pays maintenant. 38 pays. On vient de signer le Japon il n'y a pas très longtemps, donc 38 maintenant. La gamme d'aiguilles comprend aujourd'hui une centaine de références. Un succès révélateur de l'engouement des clients pour une qualité made in France. Et voilà pour ce rendez-vous bien à vous en partenariat avec le magazine Oui Demain. L'histoire